L'aurore au voile de safran se répandait sur terre, quand Zeus, tonnant, réunit tous les dieux en assemblée sur la plus haute cime de l'Olympe dentelé. Il prit la parole en personne et les dieux l'écoutèrent. Dieux et déesses de l'Olympe, entendez-moi bien tous, et apprenez ce que mon cœur me dicte en ma poitrine, que parmi vous nul dieu, nulle déesse n'entreprenne d'aller contre ma volonté, mais que tout un chacun l'approuve afin que je termine au plus tôt cette affaire. Celui que je verrai quitter les autres de son chef pour aller secourir les Troyens ou les Danaens regagnera l'Olympe avec des bosses plein le corps, ou je le jetterai tout droit aux brumes du Tartare, très loin, au plus profond de cet abîme souterrain que barre une porte de fer avec un seuil de bronze et qu'on voit descendre aussi bas que le ciel monte haut. Vous comprendrez alors combien je suis plus fort que vous. Tenez, Dieu, faites-en l'épreuve et vous serez fixés. Accrochez donc un câble d'or à la voûte du ciel et suspendez-vous tous, après, les uns contre les autres. Vous aurez beau vous démener, vous ne parviendrez pas à tirer Zeus, maître absolu du ciel jusqu'à la terre. Mais si, de mon côté, je me mettais à le tirer, c'est la terre et la mer que j'entraînerais avec vous. Ce câble, je l'attacherai au sommet de l'Olympe, et le tout resterait alors suspendu dans les airs, tant je l'emporte sur les dieux comme sur les humains. À ces mots, ils restèrent tous silencieux et surpris par les propos qu'il venait de leur asséner. Mais Athéna, la déesse aux yeux pères, finit par dire « Chronide, ô notre père à tous, arbitre souverain, nous connaissons ta force et savons qu'elle est invincible. Mais notre cœur se serre à voir ces guerriers danaens que le destin cruel s'apprête à mener vers la mort. Nous resterons donc à l'écart, puisque tu nous l'ordonnes. Mais laisse-nous leur suggérer un conseil salutaire, de peur qu'ils ne périssent tous du fait de ton courroux. » Zeus, maître des nuages, répondit en souriant. « Ce que je dis ne part point d'un cœur franc, Tritogénie. Rassure-toi, tout mon désir ne vise qu'à te plaire. » Il dit et attela 2 coursiers aux sabots de bronze, fougueux, et dont le front portait une crinière d'or. Il endossa une tunique d'or et prit en main un fouet d'or richement ouvré. Puis, montant sur son char, fit s'envoler d'un coup de fouet ses coursiers frémissants. À mi-chemin entre la terre et le ciel étoilé, il atteignit l'Ida, riche en torrents, mère des fauves, et le Gargare où il avait son temple et son autel. Arrêtant ses coursiers, le père des dieux et des hommes les détela et les couvrit d'une épaisse vapeur, puis s'assit tout seul au sommet dans l'orgueil de sa gloire, pour contempler les murs de Troie et les nefs achéennes. Les Argiens chevelus mangèrent donc en toute hâte dans leur baraquement, puis endossèrent leurs cuirasses. De leur côté, les Troyens s'armaient aussi par la ville. Ils étaient moins nombreux, mais talonnés par le besoin. Ils brûlaient de se battre pour leurs fils et pour leurs femmes. Les portes s'ouvrirent partout, et l'on vit se ruer piétons et conducteurs au milieu d'un tumulte immense. Dès qu'ils se furent rencontrés, ils en vinrent aux mains, et heurtèrent leurs boucliers, leurs piques, leurs fureurs de guerriers cuirassés de bronze. Les écus bombés s'entrechoquèrent, soulevant une clameur immense, et les gémissements se mêlaient aux cris de triomphe. Coups donnés, coups reçus, et le sang inondait la terre. Tant que dura l'aurore et que grandit le jour sacré, tous les traits touchèrent leur but, et les hommes tombèrent. Mais dès que le soleil eut franchi le milieu du ciel, Zeus laissa pendre les plateaux de sa balance d'or. Il y plaça les 2 déesses du trépas cruel, celle des fiers Troyens et celle des Argiens guettrés. Puis il la souleva et le sort des Argiens pencha. Les unes vinrent se poser sur le sol nourricier, cependant que les autres montaient vers le vaste ciel. Alors il tonna bruyamment, et, du haut de l'Ida, lança un trait de feu sur les Argiens. À cette vue, plein de stupeur, tous furent pris d'une blême épouvante. Alors on vit flancher Idoménée, Agamemnon, de même que les 2 Ajax, ses serviteurs d'Arès. Seul Nestor, le vieux chef des Achéens, ne flancha point, par hasard. Un de ses coursiers était à bout de force.
Le divin Alexandre, époux d'Hélène aux beaux cheveux, l'avait frappé d'un trait à l'endroit où les premiers crins s'implantent dans le crâne et où les coups portent le mieux. La bête, atteinte à la cervelle, bondit de douleur et, roulant autour de l'airain, bouscula l'attelage. Mais, tandis que le vieux, poignard en main, courait trancher la longe du cheval, les prompts coursiers d'Hector venaient, portant leurs valeureux cochers à travers la déroute. C'en était fait du vieux, si le bon crieur Diomède ne l'avait reconnu alors de son œil exercé. Il poussa un cri effrayant pour stimuler Ulysse. « Divin rejeton de Laërte, industrieux Ulysse, où fuis-tu comme un lâche en te sauvant parmi la foule? Crains en fuyant d'être touché entre les deux épaules. Tiens bon, et du vieillard écartons ce guerrier farouche. » Mais le divin Ulysse, au cœur de fer, sans lui répondre, passa outre et courut aux creuses nefs des Achéens. Le Tidéide rejoignit tout seul les premiers rangs. Il s'approcha du char du vieux Nestor, fils de Nélée, et, s'adressant à lui, il dit ces paroles ailées. « Ah, vieillard, ces jeunes guerriers te donnent bien du mal. Tu n'en peux plus, et la triste vieillesse suit tes pas. Ton écuyer manque de force, et tes chevaux s'épuisent. Viens, monte sur mon char, et tu verras ce qu'il en est de ces chevaux de trosse, et comme ils savent, par la plaine, voler de tous côtés dans la poursuite et dans la fuite. Ces maîtres de déroute, qu'un jour j'ai pris à Énée, tes écuyers se chargeront des tiens. Quant à ceux-ci, nous les dirigerons sur les Troyens, afin qu'Hector apprenne à son tour si mon fer me brûle les doigts. » Alors c'eût été la ruine et l'amère détresse, et ils seraient, tels des moutons, restés parqués dans Troie, si le Père des hommes et des dieux n'avait tout vu. Il tonna donc affreusement, lança la foudre blanche et en frappa le sol devant le char de Diomède. Une flamme affreuse jaillit du soufre qui brûlait. Saisis de peur, les chevaux se terrèrent sous le char, et Nestor laissa échapper les rênes écarlates. Le cœur saisi d'effroi, il dit ces mots à Diomède. « Fils de Tidée, allons, fuis avec tes coursiers rapides. Ne vois-tu pas que Zeus te refuse à présent son aide? Pour l'heure, c'est à lui que le Cronide offre la gloire. Mais demain, s'il lui plaît, c'est à nous qu'il la donnera. Nul homme ne saurait pénétrer les desseins de Zeus. Si fort que soit cet homme, il le dépasse de bien loin. » Lors, Diomède, au cri puissant, lui fit cette réponse. « Tout ce que tu dis là, vieillard, est fort bien répondu, mais un chagrin cruel m'entre dans l'âme et dans le cœur. S'il faut qu'un jour Hector s'adresse aux Troyens et leur dise « C'est moi qui ai fait fuir le Tidéide jusqu'aux nefs. » Ah, que plutôt la vaste terre s'ouvre sous mes pieds. Nestor, le vieux meneur de chars, lui fit cette réponse. Hélas, quel mot as-tu dit là, fils du vaillant Tidée? Quand même Hector te traiterait de lâche et de poltron, qui le croirait parmi les Troyens et les Dardanides, ou parmi les épouses de ces valeureux guerriers dont tu auras couché au sol les époux florissants. Il dit, et trouant le tumulte, il tourna vers la fuite ses prompts coursiers, tandis que dans une clameur immense, les Troyens et Hector déversaient leurs funestes traits. Lors Hector, de sa grande voix, appela les Troyens. « Troyens, Lyciens et Dardaniens, experts au corps à corps, soyez des hommes, mes amis, et songez à vous battre. Je crois que Zeus, en sa bonté, nous promet la victoire, et le plus haut renom, et aux Argiens un lourd désastre. Les pauvres fous qui ont bâti ces remparts dérisoires et bons à rien. D'un seul élan, nous les emporterons, et nos coursiers en franchiront sans peine le fossé. Mais quand je serai parvenu devant leurs creuses nefs, que chacun se souvienne alors du feu dévastateur. Je veux incendier leurs nefs et, près de leurs nefs même, massacrer les Argiens, tout étourdis par la fumée. » Ainsi se vantait-il. L'Auguste erra, tout indigné s'agita sur son trône, et le vaste Olympe en frémit. Lors, regardant le grand dieu Poséidon, elle lui dit «
Ah, puissant ébranleur du sol, dans le fond de ton cœur, le sort des Danaens ne trouve donc aucun écho? Pourtant, c'est d'eux que tu reçois dans Élis et dans Ège tant de riches présents. Assure-leur donc la victoire. S'il nous plaisait à nous, qui défendons les Danaens, de chasser les Troyens et d'écarter Zeus le tonneur, il resterait seul, sur l'Ida, à traîner son chagrin. Plein de courroux, le puissant ébranleur du sol lui dit « Impertinente Héra, quel mot viens-tu donc de prononcer? Je ne veux pas que tous ensemble nous fassions la guerre à Zeus, fils de Cronos, il est 100 fois plus fort que nous. » Tandis qu'ils échangeaient entre eux de semblables propos, près des nefs, dans l'espace allant du rempart au fossé, on voyait s'engouffrer tous les chevaux et les guerriers qui avaient refoulé les mules de l'ardent Arès, le priamide Hector à qui Zeus accordait la gloire. Même au feu dévorant, il eût livré les belles nefs si l'auguste Héra n'avait conseillé au fils d'Atrée de s'employer bien vite à stimuler les Achéens. Il gagna les baraques et les nefs des Achéens, tenant un grand carré de pourpre dans sa large main. Il monta sur la nef d'Ulysse aux flancs noirs et profonds, qui occupait le centre, afin que sa voix pût atteindre à la fois les baraquements d'Ulysse et ceux d'Ajax, car ils avaient tiré leurs nefs aux deux bouts de la ligne, comptant sur leur courage et sur la force de leurs bras. De sa voix la plus forte, il cria donc aux Danaens. « Honte à vous, gens d'Argos, lâches infâmes, fanfarons, où sont vos beaux discours? À nous entendre, nous étions les plus vaillants qui soient, et à Lemnos, vous vous flattiez tout en mangeant fort ce quartier de bœuf aux cornes droites et en buvant le vin qui faisait déborder vos coupes, de pouvoir tenir tête à 100, voire 200 Troyens. Mais voici qu'aujourd'hui, nous n'en valons pas même un seul, Hector, qui va livrer nos nefs aux flammes dévorantes. Zeus père, as-tu jamais frappé d'un tel égarement quelque autre roi pour le priver ensuite de sa gloire? Tu sais pourtant qu'en abordant ici pour mon malheur avec ma nef, je n'ai jamais longé tes beaux autels sans y faire brûler la graisse et les cuisses des bœufs, pleins du désir de renverser les murs épais de Troie. Allons, Zeus, accomplis du moins le souhait que je forme. Permets-nous de sortir de là et de nous échapper, et fais que les Troyens n'écrasent pas les Achéens. » À ces mots, le Père des dieux eut pitié de ses larmes et lui signifia que ces gens seraient épargnés. Vite, il lui dépêcha le plus sûr des oiseaux, son aigle, qui tenait dans sa serre un faon né d'une leste biche. L'aigle laissa tomber ce faon sur le splendide autel où les Argiens faisaient leur don à Zeus, maître des voix. Ayant compris que ce présage leur venait de Zeus, ils relancèrent les Troyens, pleins d'une ardeur nouvelle. De tous les Danaens, nul n'eût pu alors se vanter d'avoir devancé Diomède avec son char rapide pour franchir le fossé et tenir tête à l'ennemi. Il fut de bien loin le premier à tuer un Troyen. Agélaos, fils de Phradmon, en train de tourner bride, le voyant fuir, il lui planta entre les deux épaules sa pique dans le dos et l'enfonça dans sa poitrine. L'homme chut de son char dans un grand cliquetis d'armure. Puis vinrent Ménélas et Agamemnon, fils d'Atrée. Puis ce furent les deux Ajax, saints d'une fière ardeur, ainsi qu'Idoménée, et l'écuyer d'Idoménée, Mérion, digne émule d'Énial meurtrier. Puis Eurypyle, descendant illustre d'Évémon. En 9e arriva Teucros, l'arc tendu en arrière. Il se mit sous l'écu d'Ajax, le fils de Télamone. Ajax déplaçait-il un peu son bouclier, Teucros, l'œil aux aguets, lançait parmi la foule un de ses traits vers un guerrier qui s'écroulait sur place en expirant, tandis que lui, comme un enfant qui revient vers sa mère, se cachait sous l'écu brillant d'Ajax qui le couvrait. Quel Troyen tua-t-il d'abord, ce Teucros sans reproche? Ce fut Orsilokos, ainsi qu'Ormène, Éophéleste, Édaïtor, Échromios, et Lycophonte égal aux dieux, Amopaon, fils de Polyémon, et Mélanippe. Sur le sol nourricier, sans trêve, il les terrassa tous. L'Atride, gardien de son peuple, eut plaisir à le voir décimer de son arc puissant les bataillons troyens. Il courut donc à sa rencontre et lui tint ce langage. « Cher Teucros, fils de Télamone, grand meneur de guerriers, tire encore,
et tu deviendras le sauveur des Argiens et de ton père Télamone qui t'a nourri enfant et choyé sous son propre toit, malgré ta bâtardise. Si loin qu'il soit d'ici, fais-le donc entrer dans la gloire. Je m'en vais te le dire, et c'est ce qui s'accomplira. Si jamais Zeus, le portégide et Athéna m'accordent de renverser la bonne citadelle d'Ilion, tu seras, après moi, le premier à qui j'offrirai un trépied, ou un couple de chevaux avec son char, ou une femme que tu pourras mettre dans ton lit. Teucros, le héros sans reproche à ces mots, répondit : Atride glorieux, pourquoi exciter mon ardeur ? Rien ne peut m'arrêter tant qu'il me reste quelque force. Depuis que nous les avons refoulés vers Ilion, je me tiens à l'affût et les fais périr un à un. Déjà 8 traits longs et pointus sont partis de ma main, et tous se sont plantés dans la chair de vaillants garçons. Mais ce chien enragé, je ne peux pas l'atteindre. Il dit, et de sa corde il fit jaillir un nouveau trait, droit sur Hector, car c'était lui qu'il brûlait de toucher. Il le manqua pourtant. Et le trait frappa en plein cœur le valeureux Gorgythion, noble fils de Priam, et d'une digne épouse originaire des Cimées, la très belle Castianire, au vrai corps de déesse. Tel un pavot, dans un jardin, laisse pencher sa tête sous le poids de son fruit et des averses printanières, tel on le vit pencher, son front par le casque alourdi. Alors l'Olympien ranima l'ardeur des Troyens. Vers le fossé profond, ils repoussèrent les Argiens. Hector marchait au premier rang tout grisé de sa force. De même qu'un chien qui poursuit de ses pattes rapides un sanglier ou un lion l'attaque par derrière, à la croupe et aux flancs et guette ses moindres détours, de même Hector accompagnait les Argiens chevelus, massacrant toujours le dernier et faisant fuir les autres. Mais quand tous ces fuyards eurent franchi pieux et fossés, et qu'un grand nombre eut succombé sous le coup des Troyens, parvenus près des nefs, ils s'arrêtèrent de courir, s'exhortèrent l'un l'autre, et les bras tendus vers le ciel, lancèrent chacun vers les dieux une ardente prière, cependant qu'Hector faisait voltiger ses fiers coursers, l'œil aussi noir que la Gorgone, et que l'horrible Arès. Déjà, le soleil éclatant tombait dans l'océan, attirant la nuit noire sur la glèbe nourricière. Les Troyens virent à regret s'enfoncer la lumière, mais pour les Argiens, la nuit sombre fut la bienvenue. Pleins d'orgueil, les Troyens passèrent toute cette nuit sur le champ de bataille où leur feu brûlait par centaines. Comme on voit dans le ciel lorsque l'éther est sans un souffle, les astres scintiller autour de la brillante lune, tout se découvre alors. Les cimes, les grands promontoires et les vallons. L'immense éther au ciel s'est déchiré, tous les astres sont là, et le berger en est fort aise. Ainsi, brillaient entre les nefs et les rives du Xanthe les feux qu'ils avaient allumés en avant d'Ilion. Ces feux brillaient par milliers dans la plaine, et 50 hommes étaient assis à la lueur de chacun des brasiers, tandis que les chevaux, près de leurs chars, mangeaient l'épeautre et l'orge blanche, en attendant l'aurore au trône d'or.